Bonjour, bienvenue dans l'espace capsule de chez moi chez toi. C'est la première capsule que je fais et je me suis dit, ben, aussi bien de commencer avec la base, c'est-à-dire la respiration. Que ce soit en yoga, en méditation, en soins individuels, la respiration, on l'utilise constamment. C'est un outil hyper simple, hyper précieux, mais pas si facile que ça à intégrer ou à rendre naturel de conscientiser notre respiration. On entend souvent parler de cette respiration consciente, mais qu'est-ce que c'est? Donc, son terme le dit bien, c'est simplement d'amener notre belle présence à ce que l'on respire, à l'endroit qu'on respire aussi et qu'est-ce qu'on respire. Donc, plutôt que de laisser la respiration se faire automatiquement, comme on le fait à longueur de journée, c'est de prendre le temps dans la journée, à certains moments, de s'arrêter, puis de prendre conscience justement du souffle, de l'endroit où on respire et de se rappeler qu'est-ce qu'on respire également. C'est là que la respiration devient transformatrice de notre état intérieur. C'est là qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un changement qui va se créer dans l'état intérieur de la personne. Donc, c'est un état qui va en fait se poser, qui va être beaucoup plus, calme et beaucoup plus présent à ce qui se passe dans l'action, dans ce qu'on est en train de faire. Donc ça nous ramène beaucoup dans le moment présent et on en entend parler de l'importance du moment présent. C'est tout là que se crée, c'est tout là que se passe. Donc c'est important de se ramener dans cet espace de présence-là à notre souffle. Donc, qu'est-ce qu'on respire? On respire de l'oxygène, bien évidemment, pour nourrir notre corps physique, mais on respire aussi autre chose qui est subtil, qui est invisible, comme l'oxygène d'ailleurs l'est, c'est le prana. Donc, prana veut dire en sanskrit énergie vitale, tout simplement. C'est l'énergie qui nous permet justement de fonctionner, de rester bien vivant et c'est invisible, mais il y a certaines personnes, comme mes enfants d'ailleurs, qui arrivent à le percevoir. On va le voir beaucoup plus facilement dans la nature, surtout à la cime des arbres. Moi, c'est là que je le vois le plus facilement. Je vais vous montrer un peu à quoi peut ressembler justement le prana quand on arrive à le percevoir, à partir du troisième œil, évidemment. C'est pas l'œil physique qui va le voir, ce prana. Ça ressemble à des bulles transparentes comme celle-ci et ce sont, des bulles qui vont bouger. C'est constamment en mouvement, le prana. Il y en a évidemment dans toutes les pièces de notre maison, il y en a partout. Il y en a beaucoup plus à l'extérieur, dans la nature. C'est la terre qui va créer le prana, les océans, les arbres vont en créer en quantité infinie. Il y en a pour tout le monde. On n'a pas besoin de l'économiser. Au contraire, il faut prendre le temps de vraiment s'en remplir à chaque fois qu'on inspire et le faire le plus consciemment possible, le plus souvent dans la journée, ne serait-ce que des petites minutes ici et là. Donc, comment on va le respirer aujourd'hui? Bon, on va y aller avec la première respiration qu'on devrait apprendre à maîtriser avant d'aller aux suivantes. Donc, la première respiration de base, on l'appelle la respiration complète ou on peut l'appeler aussi la respiration en 3 parties ou la respiration yogique. Bon, prenez celle qui vous convient. La respiration en 3 parties, je l'aime bien parce qu'elle dit directement qu'est-ce que c'est. C'est une respiration qui va se faire en 3 étapes. Donc, on va commencer à respirer par le bas du ventre, on va poursuivre au niveau de la cage thoracique et on va la compléter au haut du torse. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle respiration complète, c'est qu'on va aller remplir les 3 lobes des poumons, hein, du poumon droit. Je vais vous montrer une petite illustration et le poumon gauche n'a que 2 lobes. Alors voilà, c'est une respiration qui va permettre de remplir complètement tous les lobes des 2 poumons et ensuite de les vider aussi complètement pour expulser toute l'air résiduel. Parce que souvent, dans la journée, on va respirer de façon assez, superficielle, ce qui fait que l'échange n'est pas tout à fait, complet. Donc, respiration en 3 parties, c'est aussi de commencer par le bas du ventre lorsqu'on va inspirer.
pour aller en haut et à l'expiration, on va partir d'en haut pour redescendre en bas. Donc ça va former vraiment un effet ou un mouvement de vague de va-et-vient, de bas en haut et de haut en bas. Et juste le fait de respirer en démarrant à partir du bas du ventre, ça envoie un message au cerveau que tout va bien, même si c'est pas vrai. Même si vous vivez peut-être une période difficile, une période dans laquelle vous êtes agité, où le mental est très présent, où les actions sont très, fréquentes, et que vous vous sentez peut-être dépassé. Le fait de respirer dans le bas du ventre envoie un message au cerveau que tout ça, se passe pas réellement et que tout va bien. Et c'est ce message-là qu'on veut envoyer au cerveau pour que lui puisse avoir une réponse en déclenchant le système nerveux, parasympathique qui, lui, va être responsable de la réponse de la relaxation. Donc, il va sécréter, entre autres, des endorphines qui vont aider juste à apaiser le corps, à le rendre plus accessible justement à la conscience du souffle et à tout le reste finalement. Donc voilà l'importance de respirer par le bas du ventre. Ce que les gens ont tendance à faire, c'est beaucoup de respirer au niveau du haut du torse et là, c'est l'inverse comme message qu'on envoie au cerveau. On lui envoie en fait comme message un peu comme s'il y avait un ours constamment à côté de nous. Pardon. Lorsqu'on est stressé par des événements ou par des choses qu'on a à faire, le cerveau, lui, pense vraiment qu'il doit nous garder constamment en alerte pour qu'on soit fonctionnel. Donc, on lui envoie le message d'être toujours justement, prêt à réagir et c'est une chose qui est bonne, oui, quand c'est vraiment un réel besoin qu'on doit réagir maintenant. Mais autrement, d'être constamment sur le système nerveux sympathique, ça fatigue beaucoup et ça crée, de l'anxiété, du stress, de l'insomnie, de l'agitation, puis d'être un peu brouillon et un peu perdu dans le fond. Et c'est ça qu'on veut désamorcer. On va aller comme dans le système nerveux parasympathique pour justement laisser le corps se régénérer, se recharger, se mettre à jour, se rééquilibrer, se revitaliser. Tout ça, le corps est capable de le faire lorsqu'on l'installe dans cet espace-là où il est disponible pour se régénérer. Donc, la respiration qu'on va faire aujourd'hui en 3 étapes, elle est toute simple, mais elle demande de la patience. Elle a de l'air très simple, donc facile à apprendre. Je dirais qu'elle n'est pas nécessairement facile. Donc, c'est important de la pratiquer, d'être patient et avec le temps, ça va devenir naturel et simple. Mais au début, découragez-vous pas, c'est pas nécessairement évident de respirer comme ça parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas bien respiré. Un enfant, un bébé qui vient au monde respire naturellement bien. On le regarde, son petit bedon qui gonfle et qui dégonfle, tout est naturel pour lui et avec les années, on a désappris à bien respirer, on a oublié même comment bien respirer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui avec, vous, avec moi, on va réapprendre à bien respirer, une étape, un étage à la fois. Donc, on va commencer évidemment avec le bas du ventre qu'on peut pratiquer. Moi, je trouve que les premières fois, l'idéal, c'est de le faire allongé sur le dos. Ça va être beaucoup plus facile justement parce qu'on va être, allongé. On va pouvoir, se concentrer davantage sur les muscles à engager au niveau du bas du ventre pour laisser le bas du ventre se gonfler et se creuser. Ensuite, on le fera en position assise et les 2 autres étages aussi, on va le faire en position assise. Donc, je vous invite à vous allonger sur le dos. Alors, nous voilà allongés. Je vous invite à plier les genoux, à avoir les pieds un petit peu plus larges que la largeur du bassin et de laisser les 2 genoux se déposer un sur l'autre. Ça va être un petit peu plus confortable pour le bas du dos. Ayez un objet. Moi, j'ai pris un couvre-yeux. Donc, ça peut être une bouteille d'eau, par exemple, ou n'importe quel autre objet qu'on dépose au niveau du nombril. Alors, on va se concentrer à respirer comme si on respirait qu'à partir du bas du ventre. Donc, à l'inspiration, on va devoir gonfler le ventre et pousser justement le ventre
contre l'objet pour le faire se soulever. Et à l'expiration, vous avez compris qu'on laisse le ventre se creuser vers l'intérieur. Donc, l'objet descend. Alors, à l'expiration, on peut même légèrement forcer l'expiration en contractant les abdominaux pour expulser complètement l'air dans les poumons. Et ici, c'est le muscle du diaphragme principalement qui va être sollicité pour faire gonfler le ventre et le dégonfler. Et il va encore quelques fois ensemble. Prenez conscience des muscles qui sont impliqués dans le mouvement. On y va une dernière fois. On inspire. Alors maintenant que nous sommes en position assise, on va l'expérimenter encore une fois, le bas du ventre. Et cette fois, on va aller déposer les mains sur le ventre en ayant les bouts de doigts qui se touchent. Alors ici, l'exercice, ça va être de faire décoller les doigts à l'inspiration. Donc, lorsqu'on inspire, le ventre se gonfle et fait en sorte que les mains s'éloignent. Et à l'expire, le ventre qui se creuse permet aux doigts de se retoucher à nouveau. Alors, on force l'expiration et l'inspiration. On exagère le mouvement juste pour se pratiquer. À activer les muscles du ventre. On y va une dernière fois. Alors voilà pour l'étage du bas. Maintenant, le deuxième étage, c'est au niveau de la cage thoracique. Donc, ça va être les muscles intercostaux qui vont être impliqués ici. Donc, même chose, sensiblement, on va déposer les mains sur la cage thoracique, les paumes bien appuyées sur les côtes. Les doigts ici ne se touchent pas comme on vient de le faire préalablement au niveau du ventre. Donc, on garde les mains ici, distancées l'une de l'autre. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est exagérer l'expansion de la cage thoracique pour faire en sorte que les mains vont être comme poussées vers les côtés. Donc, quand j'inspire, je gonfle ma cage thoracique et à l'expire, elle va naturellement se contracter. Donc, exagérer l'expansion de la cage à l'inspiration.
On se concentre seulement sur le deuxième étage, ici. On y va pour un dernier cycle d'inspire et d'expire. Et voilà, pour le deuxième étage. Maintenant, le troisième, le haut du torse. On va croiser les bras ici, devant nous, et les doigts vont se déposer sur les clavicules. Alors ici, c'est le haut du torse qu'on va vouloir gonfler principalement. Et ce que ça va faire, c'est que mes bras vont se soulever et mes coudes vont s'éloigner légèrement l'un de l'autre. Donc, vous voyez, quand j'inspire, je fais soulever mes bras, mes coudes s'éloignent légèrement l'un de l'autre. Et à l'expire, c'est l'inverse. Et la bouche reste fermée autant à l'inspiration qu'à l'expiration. Un dernier cycle. Et voilà pour le troisième étage. Alors maintenant qu'on les a décortiqués une étape à la fois, c'est le temps maintenant de les fusionner les trois ensemble en créant justement la vague qui commence par le bas, qui va vers le haut et qui s'expire du haut vers le bas. Donc, vous pouvez déposer les mains sur les jambes. Pardon. Le menton parallèle au sol pour bien allonger la nuque. Pressez les ischions dans le sol pour allonger le dos, la colonne. Pressez légèrement le cœur, le sternum vers l'avant pour bien positionner le tronc et donner toute la place aux poumons de bien se remplir et se vider. Donc, commençons par une inspiration dans le bas du ventre qui va se poursuivre au niveau de la cage. Jusqu'en haut, les poumons pleins ici. Et à l'expire, on redescend le haut du torse, le milieu. Et on laisse le bas du ventre se creuser légèrement vers l'intérieur. On trouve chacun son rythme pour que ça demeure le plus facile, le plus simple et le plus naturel possible. On inspire par le bas, milieu, jusqu'en haut. En expirant, descendant le haut du torse, cage thoracique et bas du ventre. Inspirez. Vous allez remarquer quand le haut du torse est rempli, ça va faire un petit peu creuser le bas du ventre, c'est tout à fait normal. Et c'est avec la pratique que ça va devenir plus simple, plus naturel. Mais simplement le fait de respirer ainsi, ça permet de prolonger la durée du souffle et juste ça fait une grande différence. De respirer plus longuement
va aider beaucoup à calmer la tête, l'agitation du mental, calmer le système nerveux sympathique. Et il y a comme une détente, une relaxation qui va s'installer de plus en plus profondément en vous-même. Alors voilà, je vous invite à poursuivre seul maintenant et de le faire plusieurs fois, de petite durée et d'être patient, de pratiquer. Et plus ça va aller, ben plus ça va devenir une façon naturelle de respirer. Je vous dis namasté, une respiration à la fois. À bientôt.